Je passe la parole à l'excellent Yann Brossat. Merci Madame la maire et merci d'avoir permis que cette communication puisse intervenir dès le début de cette mandature parce qu'il était absolument essentiel d'avancer sur cette question du mode d'attribution des logements sociaux. C'était un engagement de campagne alors même que certains ont lancé une polémique ce dimanche en disant que nous n'allions pas assez vite. Nous faisons la démonstration aujourd'hui que nous réalisons un certain nombre d'actes qui sont des actes extrêmement importants et qui répondent à une véritable attente des Parisiennes et des Parisiens. Je veux le dire d'ailleurs ici d'emblée, cette réforme que nous engageons du mode d'attribution des logements sociaux, elle honore évidemment notre exécutif municipal, mais elle honore plus largement cette Assemblée et ce Conseil de Paris, parce que la réforme du mode d'attribution des logements sociaux, c'est une œuvre collective, c'est l'œuvre de l'ensemble des groupes représentés au Conseil de Paris, puisque, par exemple, le scoring était une des recommandations de la mission d'information et d'évaluation qui avait donné ses conclusions en 2012 et qui avait été votée à l'unanimité des groupes représentés au Conseil de Paris. Et donc, je crois que nous pouvons collectivement être fiers de la communication qui est aujourd'hui présentée par la maire de Paris. Au fond, cette réforme, elle vise à atteindre un impératif. C'est un impératif de transparence. Et l'ensemble des mesures que nous proposons dans le cadre de cette réforme visent à atteindre cet objectif de transparence. C'est par exemple au nom de la transparence que nous mettons en place le scoring, cette grille de cotation qui nous permettra à la lumière de critères objectifs, de sélectionner des dossiers et de faire en sorte qu'on puisse dire aux Parisiennes et aux Parisiens quels sont les critères qui font qu'on attribue un logement social à une famille. C'est aussi l'impératif de transparence qui nous guide lorsque nous choisissons d'avoir recours à l'anonymat des dossiers en commission de désignation, parce que l'anonymat, c'est la garantie d'une réelle égalité de traitement pour les 148 000 demandeuses et demandeurs de logement social dans la capitale. Cet impératif de transparence, il est là encore au cœur de nos préoccupations lorsque nous choisissons de mettre en ligne les offres de logements sociaux. C'est d'ailleurs une question qui a été finalement assez peu abordée dans les différentes interventions. Or, c'est absolument fondamental parce que c'est une manière de changer la façon dont on attribue les logements sociaux. C'est le demandeur qui se positionnera sur un logement, qui sera acteur de la démarche d'attribution des logements sociaux. C'est une petite révolution et je crois que c'est extrêmement positif pour les hommes et les femmes qui aujourd'hui attendent un logement social. Et d'ailleurs, cette mise en ligne des offres de logements sociaux disponibles interviendra d'abord de manière expérimentale dès la fin de l'année 2014 et si ça marche, il faudra évidemment la généraliser et nous ferons en sorte que ça marche. Il y a également un certain nombre de questions qui ont été posées dans ce débat, avec des tonalités d'ailleurs différentes, y compris dans l'opposition entre l'outrance des interventions de M. Le Garret, par exemple, et le ton plus modéré, plus positif que j'ai pu trouver, y compris chez M. Dubuc, qui nous avait habitués parfois à des expressions plus radicales, mais je suis heureux que les choses évoluent. La première interrogation que j'ai entendue, c'est l'idée qu'au fond, cette réforme serait anecdotique au regard de la nécessité d'augmenter l'offre de logement et en particulier l'offre de logement social. Je veux vous le dire très clairement, nous avançons sur nos deux jambes. Évidemment, l'augmentation de l'offre de logement et notamment de l'offre de logements sociaux est au cœur de nos préoccupations. Notre objectif, cela a été rappelé par Rémi Féraud, de produire 10 000 nouveaux logements par an est un objectif fondamental. Et d'ailleurs, dès lundi prochain, le 23 juin, la grande conférence Priorité Logement nous permettra, avec les acteurs publics, avec les acteurs privés, de montrer comment nous allons réussir à atteindre ces objectifs. Et je crois que c'est quelque chose que nous ne négligeons absolument pas. Au contraire, tous nos efforts sont aujourd'hui tendus vers cet objectif de 10 000 logements par an et vous verrez que dès lundi, un certain nombre d'annonces montreront que nous allons très vite avancer dans cette voie. D'ailleurs, tous les grands pays qui ont innové
en matière de logement social, ont tout à la fois augmenté leur offre de logements sociaux et modernisé leur mode d'attribution de logements sociaux. Je pense en particulier aux Pays-Bas, qui comptent 30% de logements sociaux et qui, dès les années 80, ont mis en ligne les offres de logements sociaux. Il est donc tout à fait possible d'avancer tout à la fois sur l'augmentation de l'offre de logement et sur la réforme du mode d'attribution. C'est d'ailleurs l'objectif que nous nous fixons. Simplement, permettez-moi quand même de vous le dire, et ça me permettra de répondre à un certain nombre d'arguments que j'ai entendus de la part de la droite. Il y a quelque chose d'assez paradoxal à vous entendre nous dire que la priorité, c'est l'augmentation de l'offre de logements sociaux, quand on se souvient quand même, sans vouloir refaire l'histoire, de l'opposition acharnée à un certain nombre de projets de logements sociaux dans les arrondissements que vous dirigez. Enfin, quand même, j'ai la mémoire, par exemple, de la ZAC-Batignolles dans le 17e arrondissement. Vous nous avez expliqué que ce serait un véritable désastre. J'ai la mémoire d'autres projets, par exemple, un vœu qui avait été déposé dans le cadre du plan de sauvegarde du Marais, qui nous expliquait qu'il fallait diminuer la production de logements sociaux dans ces arrondissements qui sont parmi les plus déficitaires de Paris. J'ai en mémoire un vœu présenté par la maire du 7e arrondissement qui nous demandait de diminuer la production de logements sociaux dans le 7e. Et j'ai en mémoire tout simplement le dernier Conseil de Paris, où une délibération portait sur la production de 24 logements sociaux rue de Fleury dans le 15e arrondissement. Et vous avez voté contre. Et lors de notre Conseil de Paris maintenant, vous allez voter contre, puisque vous avez voté contre en conseil d'arrondissement, un projet de logements sociaux rue de Vouillé dans le 15e arrondissement également. Donc je veux bien tout entendre, mais pour ce qui est d'augmenter l'offre de logements sociaux, il vaut mieux compter sur nous que sur vous. Et puis, il y a une autre question qui a été posée et qui est une question absolument fondamentale, c'est la question de la mixité sociale et de la place des classes moyennes dans le logement social. Je veux vous le dire très clairement, cette grille de cotation, elle a été précisément conçue et travaillée, et je le dis en ayant face à moi les agents de la direction du logement et de l'habitat, elle a été travaillée pour nous permettre de faire ressortir des ménages de profils variés. Toute notre préoccupation, c'était précisément de nous permettre de faire ressortir des profils variés, et notamment des classes moyennes qui aujourd'hui ont du mal à se loger dans le parc privé. Donc cet impératif de mixité sociale, nous l'avons toujours eu à l'esprit en travaillant sur cette grille de cotation. Et par ailleurs, comme l'ont dit beaucoup d'élus, le comité de suivi qui sera mis en place permettra éventuellement de modifier un certain nombre d'éléments à la lumière des évaluations qui seront faites pour nous permettre de continuer à travailler à la mixité sociale et de faire en sorte qu'on vive bien dans le logement social. Et vivre bien dans le logement social, cela suppose de la mixité sociale dans notre parc. Donc je veux vraiment vous dire que cet impératif de mixité sociale est au cœur de nos préoccupations. Il est d'ailleurs aussi au cœur de notre démarche lorsque nous réalisons de nouvelles productions de logements sociaux, où nous prenons garde à réaliser des programmes mixtes, des programmes dans lesquels on a différentes catégories de financement de logements sociaux, ce qui permet d'avoir différentes catégories de population. J'en viens enfin aux vœux présentés par Daniel Simonet et aux réponses que je peux vous apporter et qui sont contenues dans le vœu de l'exécutif. Au fond, vous nous posez 3 questions. La première, c'est d'avoir des précisions sur le comité de suivi. Vous nous demandez de présenter la composition du comité de suivi en Conseil de Paris. Je veux vous rassurer et vous dire que cela sera fait. Vous nous posez ensuite des questions sur l'accueil des publics dans les mairies d'arrondissement. Je veux vous rassurer là aussi, évidemment que nous continuerons, que les agents de la ville continueront à recevoir les demandeurs de logements sociaux. Et j'ai envie d'ailleurs de dire à ces agents, qui sont des agents extrêmement mobilisés, que leur rôle sera d'une certaine manière revalorisé, puisqu'ils auront
cette démarche de pédagogie à faire vis-à-vis des demandeurs de logements sociaux. Et puis enfin, Madame Sibonnet, et là je ne vous donnerai pas satisfaction, vous nous demandez de remettre en cause l'anonymisation dans le cadre des commissions de désignation. Cela ne sera pas le cas puisque nous tenons à cette anonymisation qui est la garantie d'une réelle égalité de traitement. C'est ce que nous disons dans le vœu de l'exécutif et nous tenons à ce que cela soit réalisé. Permettez-moi enfin de saluer très chaleureusement les agents de la direction du logement et de l'habitat qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Je le dis avec face à moi Christine Foucard qui, je le sais, s'est beaucoup consacrée à cette réforme. J'ai la conviction que cette réforme nous honore, que cette réforme est un pas important en matière de transparence pour la ville de Paris. Et je suis convaincu que lorsque nous nous retrouverons au Conseil de Paris dans quelques mois ou dans quelques années, tout le monde sera très fier que nous ayons réalisé cette réforme du mode d'attribution des logements sociaux à Paris. Merci.